Apéro spécial les grands oubliés. Les oubliés. Bon, Bah oui. il y a des oubliés. Ah oui, il y a des gens, ils jouent pas et donc on parle plus d'eux. Mais qu'est-ce que c'est que cet apéro? C'est pas le talent qui manque, hein, mais c'est le temps de jeu. Exactement. On s'installe tranquillou en vous faisant la bise. Comment ça va, Alex? Bon écoute, ça va plutôt pas mal. On t'a pas oublié. Hein? On t'a pas oublié. Non. Toi. Non. Mais par contre, il y a des joueurs qui ont été oubliés, dont on ne parle pas, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore mis un seul orteil sur un parquet NBA sur cette saison 2021-22. On parle beaucoup de performances de joueurs d'équipe, de victoires, de défaites. Ouah, regarde ce highlight, c'est incroyable. Mais pendant ce temps-là, il y en a des noms particulièrement connus où on n'a toujours pas foulé le parquet. Et c'était l'occasion de faire un apéro où on fait une petite update générale quand même. Exactement. Histoire de quand même se renseigner, de faire sentir à ces joueurs que on s'inquiète. Ça va, toi, tout ça? C'est ça. Il est comment ton canapé? Et ta PlayStation, ça va? Elle tourne bien? Tout va bien. Tu joues à quoi en ce moment? Ah, des clients Gold Deliveroo, d'accord. Ah, C'est bien. d'accord. Content, Benjamin. Ok. On a plein de joueurs dont on va pouvoir parler, évidemment. On compte aussi sur vous pour faire des updates. Ceux qui peut-être les ont croisés en bas de chez eux au Super U, hein, sait-on jamais. Parce que les joueurs comme ça, malheureusement, on va faire le listing, ça peut vite partir en freestyle. Cependant, Alex, avant de commencer, je dois me permettre de faire une petite update. Tu es prêt? Allez, vas-y. Ceux qui l'ont peut-être vu dans la description de cette vidéo, vous pouvez y aller sur le shop de Trash Talk. Il y a du nouveau merch qui est disponible. Alex qui nous présente ce magnifique, j'aimerais tellement mettre une musique là extraordinaire. Cette magnifique carotte TTFL pour les joueurs et joueuses de Trash Talk Fantasy League. Franchement, vous pouvez y aller. C'est magnifique. Ça, avec ce suite là, t'es content de te faire carotter par, je sais pas, Yanis. Récemment, il y a eu du Yanis ou du Luka. Ou zéro. Ou t'es content des annonces de DNP à minuit 7. Merde. Minuit 7, tu sais. Le match Les est decks annulé. sont fermés, bim, jouera pas. Exactement. Donc Voilà. les joueurs et Tu joueuses mets de ton suite TTFL. le lendemain, tout va mieux. Exactement. Ou tu peux même te faire une blague, l'offrir à un pote et te dire tiens, attention pour ton best pick, dire ah bah non. C'est vrai que t'avais fait moins 4 parce que t'as pris Harden face à une grosse défense. Bref, il y a ça. Et aussi quand même Alex, magnifique, vous le connaissiez, le fameux mug blanc. Eh bien, il a un petit frère. Et il est là. Cheers. Tac. Exactement. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez vous faire un beau cadeau de fin d'année pour Noël par exemple. Franchement, Ceux qui veulent le mug officiel de le Trash Talk. café a pas le même goût. Absolument pas, ça donne de l'énergie, c'est magnifique. Vous pouvez dans tous les cas nous envoyer du love et aller sur le shop de Trash Talk. C'est Léonce notamment à la prod, il y a Ben qui a bossé fort, il y a plein de copains aussi qui s'y donnent à fond, Alex. Donc voilà, faites-vous plaisir, il y a tout ce qu'il faut en escroc. Ouais, on est bien, je pense. On est bien. Ouais. La taille ça compte, tout ça. Ouais. Ah oui, tiens, bouge pas. Tiens, je le montre. Allez, je t'en J'ai prie. quelque chose. Ah, la taille ça compte. Ouais, la taille ça compte au basket. Oui, C'est bien vrai. sûr, on le dit tout le temps. Faites attention, vous mettez vos pieds. Regarde-moi ce petit bijou, C'est ça. n'est-ce pas? Monsieur Kevin Durant qui met ses pieds sur la ligne. Eh oui, monsieur. Faire attention. La taille ça compte. Exactement. Bref, on vous laisse aller regarder tout ça. Il y a évidemment les classiques Put My Down in the Package avec café, l'apéro, The Bonheur Lies et patati et patata. On va pouvoir donc parler de nos amis les oubliés. Exactement. Le concept il est simple dans cette Très bon vidéo, roman. comme je l'ai dit, Très bon roman, Les Oubliés. très bon moment, ouais. John Grisha. Un Très bon excellent roman, allez-y. Vous le savez donc, comme on l'a dit en intro, il y a des joueurs dont on ne parle pas encore. Et donc, petit listing, il y en a qu'on va faire en long et en large, et d'autres, on va y aller un peu plus mollo. Alex, évidemment, du John Wall, du Ben Simmons, que se passe-t-il avec Kyrie, Victor Oladipo, Zion Williamson, entre autres. Je sais qu'il y en a plein des joueurs qui n'ont pas encore joué. On aura l'occasion de faire une petite update sur Klay Thompson. Qu'est-ce qui se passe à Orlando avec Jonathan Isaac et Markel Fultz? Les Pacers ont-ils l'électricité et TJ Warren? On pourra parler de tout ça. Et donc, je te propose quand même de commencer avec Jean Mur, Monsieur John Wall des Houston Rockets. Épineux. Qui symbolise bien aussi la gestion houstonienne récente. Hein. Je ne suis pas désagréable là, mais voilà, les Rockets, ça, on fait le passage Rockets tout de suite, comme ça c'est fait. Donc on avait appris un peu avant la saison des discussions entre John Wall et le management, comme un accord. John Wall ne jouera pas cette saison parce que le but c'est de faire la place aux jeunes et notamment à Eric Gordon. Hein. À Kevin Porter Jr. et Jalen Green, pour Voilà. ceux qui suivent pas au fond de la classe. Je rigole, mais pas trop. je sens que dans la fanbase des Rockets commence à y avoir un petit peu d'énervement quant à la gestion Silas Raphael Stone, et franchement, je peux les comprendre.
Donc John Wall est dit qu'il jouera pas. On nous explique que peut-être tout ça va y avoir une sorte de trade qui va essayer d'être monté, sauf que personne n'y croyait trop. Preuve, personne n'y croit, personne n'y va. D'ailleurs, qui veut John Wall Mais à ce contrat? Exactement. Le problème de John Wall, c'est son contrat qui est un véritable fardeau et qui du coup empêche de monter un trade en bonne et due forme, parce que quelle équipe va vouloir enquiller ce John Wall qui n'a pas joué depuis un moment maintenant, qui a joué un petit peu une demi-saison la saison dernière, mais qui a quand même pas mal de blessures. Il est un peu derrière son prime, il a 31, 32 ans, John Wall. Qui pourrait vouloir de lui? Et alors, à ce prix-là, c'est impossible. Tout à fait. Du coup, et je te laisse la main, il joue pas, et moi, je fais partie de ceux qui pensent que cette situation n'aide ni John Wall, mais ni les Rockets. Là, pour moi, c'est du lose-lose total, ça. Complètement. Je rappelle évidemment pour celles et ceux qui voient des pubs pop-up du genre « Voulez-vous faire 10 000 € à la seconde ? Suivez ce lien ». Eh bien, il suffit de s'appeler John Wall puisqu'il sera payé 44 millions de dollars cette saison pour ne pas jouer au basketball. 44 310 000 $ sur la saison. Je rappelle bien évidemment qu'il y a une player option la saison prochaine pour la modique somme de 47 millions de dollars. Donc on est sur 2 saisons à 91 millions à peu près, ce qui est très très agréable. C'est la raison numéro 1 qui fait que les Rockets ne peuvent absolument pas marchander la chose et que John Wall ne va pas non plus marcher sur son salaire. Il l'a très bien mérité en glissant dans sa salle de bain. Ça, c'est le souci de ces contrats aussi, là, ce que tu viens de résumer, ça met très bien en avant le souci de ces contrats max. C'est que on a trop tendance dans la NBA actuelle et récente à distribuer du contrat max pour garder les joueurs, et ok, très bien, sauf que le vrai problème et le gros revers de la médaille, c'est que s'il y a une problématique de blessure, de transfert pas comme on veut, c'est tout de suite, ça devient des boulets immenses. C'est un bousin, exactement. Alors que John Wall, quand il signe, on dit waouh, ça fait un paquet de pognon, mais on dit waouh, en même temps John Wall, voilà quoi. Tu sors de grosses saisons chez les Wizards, mais donc fast forward aujourd'hui, comme tu me tendais la perche, en effet, pour les deux camps, ça ne va pas. T'as Houston qui a besoin de tourner la page et qui n'a pas spécialement envie de continuer à se faire entuber. Excusez-moi, mais je pense que les fans de Houston pourront confirmer de ce qui s'est passé les derniers mois entre le trade de James Harden, ce qui s'est passé à Victor Oladipo et compagnie. Genre ça va, c'est bon, on s'est suffisamment fait douiller. Déjà qu'on a perdu bien comme il faut sur le trade James Harden. En plus, sur le trade Russell Westbrook, on n'a pas non plus envie de terminer avec peanuts. Je rappelle que c'est ça à la base, les pièces de contrepartie. Donc, pour Houston, c'est simple. Essayer de jouer au basket, déjà, premièrement, avec leur équipe. Essayer de développer un projet. Ce contrat toxique. Et ce contrat toxique, pour moi, le seul rendez-vous qu'il peut y avoir, c'est ce qu'on a pu voir, entre guillemets, avec Blake Griffin et les Pistons, ou d'autres cas qu'on a pu voir récemment comme celui-là, Deron Williams par le passé. C'est, essayons de s'asseoir à une table à laquelle on peut discuter John Wall. Pose-moi ces écouteurs à 8 carats, parce que là, ça suffit. Tu m'écoutes quand je te parle, John. Laisse ton téléphone. Tu poses ton téléphone. Ah, pourquoi il y a 8 iPhone 13 là? Ça suffit. Non, pour le coup, je pense qu'ils sont tous les deux d'accord sur le fait que il ne va pas jouer. John Wall ne va pas rejouer, selon moi, un seul match avec le maillot des Rockets. Moi, personnellement, je suis d'accord, c'est sûr, c'est ce qui va se passer. Je pense que c'est le constat. Je pense que c'est le début de l'erreur, moi. Tout à fait. Mais c'est le... Alors, dans quel sens? Dans le sens où si t'as un trade en vue et que tu sens que tu vas pouvoir te débarrasser du gars, ouais, tu dis ouais, tu vas pas jouer et tout, mais là on voit bien qu'il se passe rien. On fait même un apéro, on a appelé ça les oubliés, parce qu'on parle plus de John Wall, plus personne parle de John Wall. Aucun GM n'est là en train de se dire ouais, je vais monter un trade pour John Wall. Personne. Les GM sont en train de se dire, tu sais quoi, quand ils le couperont, on verra si on lui offre un contrat ou pas. T'es d'accord ou pas? Du coup, ça, c'est pas intéressant pour Houston, ou j'ai raté une étape, moi? Ce n'est pas intéressant, mais à mon avis, à partir du moment où ils se disent « Ok, John, est-ce que tu souhaites jouer pour nous ?» John Wall est clair, il n'a pas envie de jouer avec les Rockets. Il a dit il ne jouera pas une seule minute avec les Rockets. C'est lui qui l'a dit, ça, ou c'est le fruit de leur discussion, de leur commun accord? J'étais pas dans la pièce, de toute façon. T'es d'accord? Tout à fait, alors en diamant, je peux pas y rentrer. Mais je sais juste que dans le camp John Wall, ce qui est communiqué, c'est on ne va pas jouer. C'est ce qui est communiqué maintenant. À l'époque, il était plus ou moins prêt à jouer. À l'époque, il y a... Ouais, c'est ça. Il y a, à l'époque, la saison dernière, il a fait la demi-saison avec eux et tout. Dans l'espoir qu'il puisse y avoir un transfert. Sauf que là, ensuite, il y a eu des discussions qui ont montré que du côté de Houston, il fallait donner les clés du Camtar à Jalen Green et Kevin Porter Jr. Et donc, est-ce que tu as forcément envie, en tant que Stephen Silas
et son fabuleux coaching staff de prendre des minutes à ces garçons-là pour leur mettre un John Wall qui n'est pas non plus réputé pour être le plus grand leader et vétéran de l'histoire de l'humanité, ça, c'est clair. je suis pas certain. Donc je pars d'un postulat qui est simple, c'est que John Wall dit je ne vais pas rejouer. Et quelque part, même si je comprends ce que tu dis en termes de c'est une erreur première, moi j'avoue que bon, vite qu'on s'en débarrasse parce que j'ai pas du tout envie que ce gars-là soit plus longtemps pour impacter mes jeunes en fait, genre ça va. Je suis d'accord, mais ce genre de fardeau contractuel, espérer les trader sans les faire jouer, je comprends pas ce délire des JM là. Moi. Et c'est pour ça que je pense honnêtement, Alex, que juste du côté de Steven Silas, de Raphaël Stone, c'est on cherche même pas en fait à le transférer, juste est-ce que ce truc peut s'expirer, on peut l'oublier, quoi. Est-ce qu'on peut s'expirer, soit ce deal, on arrive à trouver un buyout et à ce moment-là, on te garantit une bonne partie de ton salaire et bye bye. Là, tu sous-entends que John Wall accepterait de lâcher un peu de pognon pour se faire buy-out et que laisser, genre par exemple, bon là t'as dit combien, 91 millions, il lui est dû sur les 2 saisons. Il en prend 75. Il en prend 60, 65, 70, il t'en lâche 20, il t'en lâche 20. Tout à fait. Et toi tu lui en files 70 sans rien foutre, et l'autre il va signer pour 1,4 million aux Tout à fait, à Miami. Lakers. Tout à fait, à Miami. c'est selon moi le projet, parce que si je suis Houston, je pars juste d'un principe, c'est John, ok, on sait que tu veux pas jouer avec les Rockets, mais juste, tu ne veux pas rejouer au basketball ou tu veux pas rejouer avec les Rockets? John Wall, on peut dire ce qu'on veut, mais là, le gars, là, il a une valeur et il a un ego aussi à devoir redresser, parce que là, c'est la merde depuis 2 ans et demi. Le premier chemin qu'il peut prendre, c'est le chemin qu'on a vu avec Melo, le chemin qu'on a vu avec Dwight, le chemin qu'on a vu avec Derrick, et en fait, il faut que tu ailles sur le terrain, sur un petit contrat où tu t'es redressé, comme avec Blake, notamment avec les Nets, et en fait, tu dois dire genre, ok, je vais faire le travail et redresser ma cote. Donc, tu veux jouer au basket? Très bien. Tu veux regarder les playoffs à la télé? Très bien, tu veux regarder les playoffs 2022 à la télé? Eh ben on ne va pas bouger. Nous on te propose une porte de sortie. Ça s'appelle un buyout. Tu acceptes cette ristourne. Donc c'est moins cher que ce qui touche, quoi. Et donc c'est moins cher que ce qui touche. Tu crois que ça a été proposé à John Wall, ça? Je pense que là, je sais pas, hein, je demande. Le timing n'est pas bon parce qu'au début de saison tu te dis mec, est-ce qu'on peut au moins trouver un terrain d'entente? Tu joues pas? Ah tu veux pas jouer? Bah, vas-y c'est bon. On a un entraînement dans une demi-heure, arrête de casser les couilles. Par contre là, en février, tu vas commencer à en discuter là. Ah bah là c'est maintenant, c'est à partir de janvier-février. Tout à fait. C'est janvier-février. Et je pense que là à ce moment-là, moi je serais absolument pas étonné qu'il y ait un buyout en février-mars. Ouais, non, mais c'est possible, bah, tout à fait. Et là, à ce moment-là, il y a du monde qui va vouloir John Wall pour 2,50 €, hein, ça c'est sûr. Ah bah, c'est sûr, normal. Il y a pas mal d'équipes qui vont se dire attends. Backup, let's go. Allô, John? T'es d'accord pour être remplaçant? Ouais. Putain, il est d'accord, les gars! Ouais, de ouf. Ouais. Ça va être ça comme la question. Hein. Tout à fait. Ouais. Parce que là, des équipes qui vont mettre John Wall titulaire, pas tout de suite en tout cas. Non, tout à fait. Mais lui, le premier, il sait que aussi il voudra rester en NBA et donc avoir sa place avec un contrat l'été suivant. John Wall. Je pense juste qu'il y a un moment où tu peux pas juste te balader en Givenchy sur le parquet du Madison Square Garden et serrer des mains, quoi. Faut aussi jouer au basket. Je suis d'accord, moi. Hein. Mais le mental de John Wall a toujours été quelque chose d'assez impénétrable, hein, quand même. Hein. Tout à fait. Pronostic, tout à fait. Pronostic le 1er avril, quitte à faire des blagues. Le 1er avril, John Wall, il fait quoi? Moi, je pense qu'il porte un autre maillot, il joue au basket. Ouais. Je suis d'accord, c'est possible. Mais suite à un buyout, pas un trade. Qu'est-ce qu'il pourrait porter comme maillot? C'est vrai qu'il y a le hit sur les rayons. Le hit, ouais. Si, Miami va se positionner. Miami va se positionner. Qui d'autre, je veux dire, pourrait venir? Oh, bah, les Clippers. Oui, de toute façon, il est où Doc Rivers? Afi. Ouais, Philadelphie, c'est bien ça. C'est une équipe à Doc Rivers, ça. Plus ils ont un meneur. Oh, t'es salaud. Vu ce que fait Tyrese Maxey en ce moment. Grave le taf. Non, mais j'ai ça par rapport à Ben Simmons, hein, bien sûr, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris. La transition, tu me connais. Hein. Et la passe backdoor, dites-nous ce que vous pensez évidemment du dossier John Wall. On va passer à Benoît Simon. Benjamin. Oh là là. Ouais, parce que vous voulez. Hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en intro. Ben Simmons, on va faire le combo Ben Simmons et je te propose, c'est 2 dossiers pas du tout les mêmes, mais on va avancer. Ben Simmons et Kyrie Irving. Pourquoi tu les mets dans le même package? Je sais pas. Parce que tu... ouais. Ben Simmons, il est fâché. Hein. Et Kyrie, il est pas vacciné. Donc, 2 garçons non dénués de talent, hein, comme on dit dans le jargon, hein, mais qui ne jouent pas. Donc Ben Simmons, vous avez suivi, on en a fait des apéros, des articles, tout ce que vous voulez. Il y a tout ce qu'il faut sur le site de Trash Talk et sur cette chaîne YouTube pour vous renseigner sur l'historique du dossier. On va pas le refaire, mais en gros, il a acheté une maison à Los Angeles. Quand Alex commence comme ça, vous savez que c'est n'importe quoi. En gros. Donc non, mais voilà. Il est fâché, les Sixers sont fâchés, il a pris des amendes, a plus quoi savoir en faire. Il a pas joué, il rejouera pas avec les Sixers.
Je ne pense pas. Je pense que ça va être compliqué. À moins qu'il tolère un mec avec un téléphone dans sa poche, faut voir. C'est ça. Mais du côté de Ben Simmons, il y a en tout cas dans son camp, avec tout ce qui est véhiculé par Rich Paul, le fait que voilà, il y a un problème de vraiment de confiance et de santé mentale qui est poussé par le staff des Sixers qui dit viens justement essayer d'en parler avec nous pour qu'on essaye de régler ça parce que ça suffit. Assieds-toi là. C'est ça. Mais pour Ben Simmons, c'est un peu compliqué parce que tu as le sentiment que en face, là par contre c'est mesquin. C'est-à-dire Daryl Morey, il est mesquin. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il y a 4 ans de contrat encore, il va dire genre vas-y, continue, moi je Tyrese Maxey, tout va bien avec Tyrese Maxey, on attend le retour de Joel et puis voilà. Tout va bien, ouais voilà, c'est ça. Non, bien sûr, mais ils étaient, avant que Joel se blesse, Philly, ça déroulait, il n'y a pas de problème. Non mais ça joue pas si mal, attention, là en plus ils viennent de faire une grosse victoire contre les grands Kings, donc au moment où on parle évidemment, donc franchement lourd, bien mais non franchement lourd. Les Kings d'Alvin Gentry, il faut quand même les prendre. Tout à fait. Non mais attends, non mais je suis d'accord avec toi. Daryl Morey joue la montre. Moi, je reste persuadé qu'il y a un moment où Daryl Morey, il est comme les autres, il devra rendre des comptes et qu'avoir un contrat à 35 patates qui sert à rien dans tes books, il y a un moment où il y a des gens qui vont dire vas-y Daryl, s'il te plaît, arrête et puis fais quelque chose parce que genre c'est dommage quoi. Genre t'as vu, on est encore en demi de conf comme des cons quoi. Tu vois, genre. Quand même, ça lui pend au nez. Tout à fait. Maintenant, il a une stratégie, elle est claire, il va foutre des amendes, il va faire ci, il va faire ça, il va pas faire jouer Ben Simmons. De toute façon, tu ne peux pas faire jouer Ben Simmons d'un point de vue de groupe, d'un point de vue de gestion psychologique. Enfin, je pense que Doc Rivers, si Daryl Morey va faire ouais, tu pourrais faire jouer Ben Simmons, Doc Rivers, il va regarder, il va faire non, gros. Non, tu fais la seule, d'accord. Tout à fait, la seule situation, c'est de voir. C'est là que ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas voir Ben Simmons ne serait-ce que jouer ou s'entraîner ou garder la forme, parce que des workouts avec les Sixers c'est un petit peu compliqué si vous voulez. C'est que il y a un moment où tu ne veux pas te retrouver médiatiquement dans une situation où Philly est en play-off et où tu te dis on est sorti, on aurait bien aimé avoir quelque chose en échange de Ben Simmons, genre rien que déjà si on avait eu un package on aurait pu en profiter. Right. Mais ça c'est Morey qui veut éviter ça. Tout à fait, mais la timeline des Sixers est un petit peu particulière puisqu'ils sentent qu'il y a Joel Embiid qui a prolongé, mais qu'ils ont quand même une fenêtre de tir avec Doc Rivers où ils ont envie d'être compétitifs. Et donc tu veux voir ce que tu as en échange de Ben Simmons. Moi, de pif, là, de ce qui se passe, j'ai l'impression que même si on va en faire 1 ou 2 apéros là, en janvier-février, parce que la trade deadline va poindre son nez, j'ai pas le sentiment que là, Philly est trop pressé. Et vu que dans les règles de la NBA, les règles de l'art des transferts NBA, ce sont les franchises qui ont les contrats, je serais absolument pas étonné que cette chose se traîne au-delà de février et donc jusqu'à la fin de saison, et qu'une fois la sortie de playoff, tu fais ok, bon, trouvons un terrain d'entente. Donc Daryl Morey, quelque part, qui se prend suffisamment de pression parce qu'il y a eu que des demi-finales ou une sorte de contre-performance des Sixers, et du coup tu comprends que tu peux avoir quelque chose en échange de Ben Simmons, et du côté de Ben Simmons, ça fait 1 an que j'ai pas joué, let's go quoi. Je suis en train de niquer une partie de mon prime, on y va. En tout cas, j'aimerais que ce soit séquencé et qu'on ressorte ça plus tôt que prévu pour qu'il y ait un transfert et que je me trompe complètement, mais je sais pas ce que t'en penses, j'ai l'impression que ça va traîner toute la saison cette affaire, ça me dérange. Je pense qu'il y a des paramètres extérieurs aux Sixers aussi, c'est-à-dire que comme on l'a déjà évoqué, il y a le paramètre de certaines équipes qui pourrait avoir... Il y a eu des rumeurs Celtics, les Celtics vont mieux, tu vois. Il y a eu de la rumeur, genre oui, Celtics, et tout. Non, mais bien sûr, non, mais tu vois, genre, tu peux avoir ce genre de fond où de temps en temps, certaines équipes qui contre-performent, salut les Pacers, ou salut je ne sais quel autre, tu vois, genre les Kings ou quoi, ok, où le management a tout d'un coup dit, ok, allez, tu sais quoi, il y en aura le cul de Malcolm Brogdon et de machin, Miles Turner ou je sais pas quoi, ou côté Kings, c'est bon, vas-y, Aaron Fox, il y en a marre, enfin, je sais pas exactement, mais en gros, tu pourrais avoir des facteurs extérieurs qui viennent accélérer le process, sans mauvais jeu de mots, côté Sixers, c'est-à-dire que Morey se retrouve avec une offre qu'il n'avait pas forcément vu venir, nous non plus d'ailleurs, les médias, et où bah, Morey va dire, ok, tu sais quoi, bon, je me fais un peu fourrer, mais je m'en sors pas si mal, la tête à peu près haute, donc je prends. Ouais. Tu vois, mais bien sûr, bah, c'est là que... J'ai Buddy Hield, des je ne sais quoi, là, allez, tu sais quoi, on y va. C'est là où on en vient à ce que je mentionnais, je crois, dans la preview des Sixers, parce qu'on était sur le bordel de Ben Simmons, où à mon avis, là, on est à 3 semaines du 15 décembre. 15 décembre, je rappelle pour certains, la date, c'est à partir de laquelle les agents libres qui ont été signés l'été précédent deviennent disponibles dans des transferts, parce que tu vas pas transférer un mec que tu as signé il y a 1 mois et demi. Ouais. Et
on avait parlé pendant les prévues du fait que c'est kumbaya dans toute la NBA quand la saison démarre parce que tout le monde est à 0-0-0. Quand tu es au 15 décembre, il y en a qui ont un petit peu sous-performé. Genre, je sais pas, Minnesota, par exemple. Minnesota, ça va un peu mieux là, attention. Ça va un peu mieux, mais sérieux, tout à fait. Mais t'es peut-être content de pouvoir faire un transfert. Ou tu le remets sur la table parce que tu dis genre, hey, maintenant qu'on n'a plus le même GM, on peut peut-être essayer de faire des choses. Donc, j'ai l'impression que là, il va y avoir une update à partir du 15 décembre et il va y avoir un coup de rush jusqu'au 10 février. Mais je peux pas m'empêcher de penser que Daryl Morey il se dit genre non mais moi en fait je le crois quand il dit j'ai 4 ans de contrat, donc je vais attendre. Vous savez très bien quelle est la valeur de Ben Simmons, je ne me ferai pas enfler. Possible, mais possible aussi que je te dis que des facteurs extérieurs viennent modifier sa timeline, c'est-à-dire qu'en gros il se retrouve avec une offre et puis il se dit tu sais quoi en fait je vais la prendre. Peut-être. On a déjà vu d'autres dés comme ça, hein, tout à fait. où tu sais, bam, il y a le Vosges ou Shams qui débarque, escalade it quickly, et puis la fameuse. Le lendemain, on est à l'apéro en fait. Hein. Bon, alors Ben Simmons. Bien sûr. Non, ça nous est déjà arrivé. Tout à fait. Donc, je pense que ça, c'est un facteur qu'il faut pas négliger, parce que comme tu viens de le dire, il y a des équipes dans la merde, des équipes pas suffisamment contentes, des équipes qui du coup viennent de virer leur coach comme les Kings par exemple, ou des équipes qui sous-performent comme j'en ai cité quelques-unes, qui peuvent, dont le management peut se dire, ok, tu sais quoi, on y va. Vas-y, y'en a marre. Dites-nous ce que vous pensez évidemment du dossier Ben Simmons. Je le mettais dans le même package que Kyrie Irving juste pour la blague évidemment, mais Kyrie, je rappelle qu'il n'a pas joué une seule minute avec nos amis les Nets, de KD, de James Harden. Les Nets, on sait aussi quels sont leurs objectifs. On n'est pas sur la même timeline que les Rockets, je me permets, et peut-être même que les Sixers, puisqu'on a envie de viser le titre là cette année, et rendez-vous au mois de juin. Quand on voit comment ça se passe avec les Bucks, quand on voit les Suns qui préchauffent, Golden State qui se rassemblent, il y a eu 2-3 sorties. Je pense que certains ont vu l'explosion publique de Stephen A. Smith en sortie de match où ils se sont fait tabasser par les Warriors à domicile, les Nets, où il y avait un peu un côté KD réveille-toi parce que Kyrie est en train de te trahir, enfin un truc de soap opera à l'américaine quoi. Mais Kyrie en l'état actuel, ça n'a pas joué une seule minute, et je sais pas toi Alex, mais j'ai un vieux sentiment pareil que plus le temps avance, plus je me demande si Kyrie peut se pointer, même si ça avance en termes de pensée de son côté au niveau du vaccin, je me demande s'il peut se pointer aussi facilement que ça dans le vestiaire. Et ça, plus les jours avancent, plus je me réveille en me disant genre wow. Au-delà de parler de vaccins, si par exemple le contexte sanitaire s'améliore bien et que les conditions assez drastiques pour les non-vaccinés à New York sont levées, quel que soit le contexte. Donc Kyrie peut rejouer non-vacciné, peinard. Bien sûr. Ok. Je suis d'accord avec toi, genre bon là. Ça m'inquiète un peu quand même. Je pense que ce qui a été rapporté des Nets, c'est les mecs savent que c'est un business et donc ils vont l'accueillir à bras ouverts, et ça j'y crois. Mais attention à pas trop jouer longtemps. Pas pour gagner, après il faut autre chose. Hein. Attention à pas jouer trop longtemps au feu avec ça, parce que tu tires sur la corde KD et Harden, des équipes qui essayent de justement les battre pour se faire justement plaisir, et chaque défaite est un peu plus lourde sur le sujet Kyrie. Ouais. Et puis c'est quoi l'idée ? C'est le jour où là KD il y a eu une petite alerte au mollet là, ou à la cuisse, je sais plus. Si jamais c'est une alerte qui nécessite que KD soit reposé du haut de ses bientôt 34 piges, soit reposé 3 semaines. 2 semaines, 3 semaines, donc 2 semaines, 3 semaines en NBA, ça peut vite te faire 7, 8, 10 matchs, cette affaire. Donc c'est quoi ? Tu forces sur Harden ? Oui, bon, ça c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est dans cette situation que tu as fait un Big 3. D'accord, mais c'est pas un Big 3 justement, là, c'est un Big 2. Oui, ça met un Big 1 puisqu'il n'y aura plus que Harden. Non mais d'accord, mais du coup ils sont 2 stars, c'est déjà bien, attention, il y a plein d'équipes qui aimeraient bien avoir KD et Harden. C'est dans cette dynamique qu'ils ont fait un Big 3. Là, c'est là où je pense que le ressentiment envers Kyrie peut être d'autant plus grand. Ouais, tout à fait. Parce que KD va se dire, putain, je peux même pas aller à l'infirmerie 3 semaines pour me faire soigner mon mollet. Peinard. Il y a James qui est obligé de tout se taper pendant que l'autre il joue à la console. Vas-y, c'est bon quoi. C'est ça, surtout que Harden, en effet, essaye de trouver son rythme. Il y a des soirs où c'est bien, mais il a plus 21 ans et donc il faut que les garçons soient en forme le 16 avril. Je dois avouer que plus les jours avancent, plus ce dossier m'inquiète. Parce que, en effet, que quel que soit le contexte sanitaire ou les avancées sur le vaccin ou quoi que ce soit, en fait, quel que soit le contexte qui permet à Kyrie de revenir, j'ai envie de dire chaque jour qui passe, joue contre lui. Parce que tu peux même pas te pointer pour moi en mars et dire genre salut les gars, let's go. On y va, on va en playoff, merci d'avoir fait le taf. Ce serait une situation tellement sans précédent que certains ont fait des comparaisons, mais que je trouve pas tout à fait proportionnées avec l'histoire de Scottie Pippen qu'on voyait dans The Last Dance, où il y a certaines périodes où il est pas avec l'équipe et où ensuite il est revenu, mais
C'est incomparable. Non. Tu vois, le mec a été là précédemment, il a gagné du titre, il a une légitimité qui est hors norme, c'est le bras droit de Jordan, genre. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est différent. C'est très différent. Là, et bien alors du coup, quelles sont les solutions? Parce que si t'attends que le contexte sanitaire te débloque tout ça, ça se trouve, t'es pas rendu en fait. Est-ce que tu penses que Sean Marks peut à un moment donné dire vas-y, tu sais quoi? Ok, allô, les GM, si quelqu'un a une vraie offre à me faire sur Kyrie, je regarde. Est-ce que vraiment Sean Marks peut se lancer dans ce genre de délire? Est-ce que ça pourrait être une petite pression mise de la part de Harden et KD qui disent ouais, vas-y, gros. je sais pas s'ils le feront vraiment. Moi non plus. Si Sean Marks vient les voir, leur dit bon les gars, on commence à, c'est un peu dommage, ça me travaille. Qu'est-ce que vous en pensez et tout. Ouais. Là, peut-être qu'ils peuvent lui valider. Tu vois, ils peuvent dire bah tu sais quoi, vas-y, c'est toi le GM. Attends, valider, il y a aucun problème. Je pense que vraiment demain, il y a Sean Marks qui dit les gars, je peux avoir ça contre Kyrie Irving et on est sur une année phare. Harden, tu crois qu'il va dire quoi? Non, c'est bon, j'ai 13 bagues, tout va bien. Ouais. Genre, ça va être le premier à dire c'est ok. 34 ans. Et qu'il y a 34 ans, en retour de ton Achille, j'ai pas le time. Bah ouais. Par contre, il y a, comme tu le sais, comme moi, il y C'est a pas une si simple cette affaire. Tout à fait, mais il y a une différence entre un GM qui vient voir un joueur et qui dit voilà ce que je peux avoir, est-ce que vous validez, et des joueurs qui viennent voir un GM et qui disent j'y crois pas. est-ce que vous pouvez transférer notre pote? Mais donc, en gros, ma question, c'est est-ce que un trade peut être envisageable finalement au fur et à mesure que cette situation avance et que, comme tu le dis, c'est peut-être de plus en plus compliqué pour Kyrie de se repointer comme ça, la fleur au fusil dans le vestiaire? Est-ce que justement Sean Marks, même Steve Nash pourrait faire remonter ça à Sean Marks, genre mec, en fait, quitte à accueillir des nouveaux dans le vestiaire, je préférerais que ce soit pas Kyrie limite, toi. Genre, tout à fait. Bah, je vais te dire une réponse que je pensais jamais pouvoir faire, mais honnêtement, je pense que Sean Marks surveille limite plus ce qui se passe au niveau sanitaire qu'au niveau sportif, c'est-à-dire à partir du moment où tu mets une base de transfert ou une discussion de transfert, il faut qu'il y ait une équipe qui récupère Kyrie Irving, et je ne vois pas la moindre équipe aujourd'hui qui lâcherait des contreparties sans savoir quelles sont les intentions de Kyrie Irving. Ça joue pas. Vaccin, il n'y a pas de vaccin. Contexte sanitaire ou pas contexte sanitaire? New York, il peut jouer à domicile, hein, tout à fait. sans vaccin. Tout à fait, il peut. Le problème, c'est que je sais pas combien d'équipes sont capables de dire aujourd'hui, on le récupère, mais va falloir aussi que là, on a 2 déplacements à New York ou à San Francisco. Comment est-ce que tu viens que t'es joueur extérieur, il faut un test négatif, c'est pas pareil. Tout à fait, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que vu que ça complique beaucoup de choses et c'est le droit de Kyrie, je ne sais pas combien de franchises sont prêtes à faire ça. Et à la limite, j'ai envie de te dire, c'est pas qu'une histoire sanitaire, c'est des franchises qui se disent, mais c'est quoi le prochain truc avec Kyrie Irving en fait? Et ça, j'ai l'impression que ça va être un peu pareil statu quo, et j'espère pour eux que ça va bientôt changer, parce que là, on a même mentionné quand on a parlé de Kyrie d'un mec qui pouvait peut-être même prendre sa retraite. Ouais, mais ça, j'y crois pas trop, moi. C'est un peu des rumeurs sans fond, ça. Sans fondement, je veux dire. Moi, j'y crois. Ah ouais? Donc, non, moi, je crois que, voilà, il est différent de pas mal d'autres joueurs, il fait des choix, voilà, que personne peut l'empêcher de faire, c'est sa vie. Bien sûr. Sauf qu'ils ont un impact sur le collectif, là ils ont un impact sur une équipe qui a des grosses ambitions sportives. À un moment donné, c'est sûr, il va y avoir des conséquences. Ce qui est compliqué, c'est de savoir lesquelles. C'est ça. On enchaîne le dossier. Allez. Juste une toute petite page bonne nouvelle, on en fait en 30 secondes. Pour ceux qui l'ont peut-être vu, ou alors vous étiez la tête dans le cul depuis une semaine, Klay Thompson devrait faire son retour la semaine qui précède Noël. Donc on a hâte de voir les Splash Bros réunis. Voilà, ça je la fais en speed parce que bon. Bien parce que les Warriors en plus là, ils sont un peu à la peine. Ouais, c'est très difficile à Golden State en ce moment. Update à venir début décembre, mais on pourrait avoir. Warriors de Jordan Poole et Andrew Wiggins, ça nous précisons bien. Tout à fait. On doit avoir des updates d'ici une dizaine de jours, mais tous les types d'entraînement sont autorisés pour Klay Thompson, pour ceux qui n'ont pas vu l'info. Ouais, il commence à être prêt là. Et c'est annoncé pour la semaine qui précède Noël, donc joli cadeau pour tous les fans de NBA. Dans un mois quoi. C'est ça, à peu près. Victor Oladipo. Victor. Voilà. Donc ça devait être la saison du retour, de la rédemption pour lui, en signant un contrat pas cher avec le Heat. C'était la bonne affaire de l'été, le Heat bien joué, Oladipo pas cher, en plus il va être revanchard, tout ça. Bon. Hein, il est blessé. Il joue pas, il est blessé. Il a du mal à revenir, et puis le Heat marche très bien. Donc lui c'est pareil. Du jour où il est plus blessé, où il est déclaré apte à jouer. Après, encore faut-il qu'il s'intègre dans la rotation de Spoelstra. Hein. Je pense que ça va le faire. Putain,
Ouais, enfin en combienième? En 7e ou en 8e, non? Ah, mais complètement. Voire même. Attends. Ah, c'est le 9e homme. Enfin, Ouais, c'est ça. C'est entre 7 et 9, quoi, je dirais. c'est ça. C'est-à-dire que tu as le banc de Tyler Hero, et après tu te démerdes pour mettre des garçons autour, et Victor Oladipo va devoir se faire avec 8 à 12 points par match, grand maximum, mais surtout devoir défendre le plomb. Ouais. Les updates médicales, c'est pour le moment, je crois qu'il y a un déplacement à venir, une série de déplacements à venir pour le Heat. Il n'y a pas de retour annoncé de Victor Oladipo. Il n'est pas avec le groupe dans le déplacement, donc on parle plutôt de semaine. Moi, je dis au KLM, rendez-vous dans un mois à Noël pour avoir des updates sur Oladipo. Je ne serais pas étonné qu'on parle de mi-janvier quand même, pour avoir des premières images de Surtout de que je te Totor. dis, c'est pas comme si le Heat l'attendait, là. Le Heat joue. Ouais. Le Heat fonctionne, il y a des rotations qui sont en place. C'est une équipe qui joue les hauteurs de l'Est, avec des bons joueurs sur son poste en plus. C'est pas comme si. Enfin, tu vois. Non, bien sûr. C'est quoi Oladipo aujourd'hui en NBA? C'est un 2-3. 1-2-3, allez. Ouais, 2-3, ouais, 2-3. Tyler Hero, Duncan Robinson, Jimmy Butler évidemment. Ça fait déjà 3 Max joueurs. Truss. N'empêche. Et non, bien sûr, bien sûr. Il va essayer déjà de revenir à fond physiquement, et c'est ça la première question avec Victor Oladipo, parce qu'on ne l'a pas encore vu. On a vu quelques bribes avec Houston et quelques bribes avec le Heat, par lequel il était déjà l'année dernière, il était passé. Mais ça reste très flou. Il a parlé pendant le camp d'entraînement, parce qu'évidemment c'est toujours comme ça, c'est Kumbaya, de vouloir réaliser un très très gros comeback dans la lignée des garçons qu'on a vus, les Derrick, Dwight, etc. Je pense que ouais, on va prendre rendez-vous en janvier. Ouais. Ça part en semaine. Ouais. Et c'est pas une situation très confortable pour lui. C'est ça. Oladipo, ça fait un moment qu'on l'attend de retour à son niveau de Indiana 2018. 18 ans. 18, tout à fait. Énormissime. Il était incroyable. Oui, c'était en 2018. Ouais. 2018, c'est la préhistoire en NBA. Complètement, même la préhistoire tout court. Zion Williamson. Zion, Pas une seule minute de jouer. Zion Williamson, blessé juste avant la saison. tout à fait. Suffisamment de punchline et de sujets dont on a pu discuter, notamment sur le fait qu'il était énorme, ce qu'on a pu voir visuellement sur son tout poids. à fait, ouais. Au moment où je parle, Alex, entraînement en 1 contre 1 autorisé avec contact, c'est pas le genre d'étape dans un retour qui annonce que tu reviens après-demain quand même. Ah bah non, après il faut le 5 on 5, 3 contre 3, 5 contre 5. Enfin, non, pas après-demain. Et puis alors là, sa situation des Pélicans, je veux dire, autant le Heat peut se permettre d'attendre Oladipo jusqu'en 2024, autant les Pélicans, là, pour celles et ceux qui se sont risqués à regarder un peu les Pélicans, alors, c'est ça. Mais c'est pas du basket, c'est quoi comme sport? Moi, je me suis décollé la rétine. L'autre jour. C'est chaud. Non, c'est vrai, les Pels ne sont pas beaux à Je voir. serais pas étonné que Brandon Ingram pète un câble, un de ces quatre. Hein. Je serais même pas étonné que Brandon Ingram fasse vas-y, transférez-moi. Vous me saoulez, vous m'avez saoulé. Transférez-moi s'il vous plaît. Je sais. Non, tu trouves pas? Ah bah si, on en a déjà parlé. Ouais, je vais prendre 25 000 d'amende, mais transférez-moi. Ouais. Et quelqu'un? Ouais, je vais prendre l'amende, mais vous pouvez me transférer s'il vous plaît? Je veux bien. Qui que vous soyez, ça m'intéresse. Non mais complètement, parce qu'en plus, Wow. on parle du contexte, je crois que quand on en avait parlé rapidement dans les conclusions au bout d'un mois et un peu conclusion hâtive, de la façon dont David Griffin gérait le dossier, il y a un sentiment vraiment de pourri là autour de New Orleans, et moi je suis vraiment triste pour les fans de New Orleans, parce que t'as le sentiment d'être passé d'une espèce de hype la saison dernière à un espèce de no man's land là en un an, qui fait que ouais, pareil, quand je vois les Pélicans qui sont en train de jouer, je fais genre je vais regarder Minimati, je pense. Le mois de septembre là, et le début du mois d'octobre, c'est l'enfer parce que enfin, je veux dire, les Pélicans, dans les previews, tu vois, on les mettait, on s'est lutte pour le play-in, ils peuvent faire quelque chose. Non. Si, on avait dit ça, c'est ce qu'on a dit. Mais si, c'est ce qu'on a dit. Non, moi je refuse de redire ça. On a dit qu'ils seraient pas loin, quoi. Jamais de la vie, on les met tout en bas avec Houston et je sais pas qui, quoi. Et les Rockets. Ouais, voilà, c'est ça, Houston, les Rockets et puis l'équipe de Stephen Silas. Ouais. Voilà. Non, mais donc effectivement là, c'est très très dur. Tout est compliqué. En plus, ils avaient pris un nouveau coach. Enfin, oh là là, quel enfer. Donc Zion, on sait pas trop, mais on parle pas de lui. On parle pas de lui parce que on parle de lui, mais pas comme on s'y attendait, quoi.
même on parle pas tellement de lui, on a parlé de lui un peu et de son surpoids. On a dit, on s'est posé la question de savoir s'il faisait 138 ou 142 ou 152 kilos. Donc là, on se voit bien qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Sa blessure, donc on a eu plusieurs timelines qui ont été sorties. La timeline, j'ai l'impression moi qu'elle est repoussée sans cesse. Ça a été mal communiqué en fait. Bah, ça me rappelle problème, ça aussi. Tout à fait. Ça me rappelle le dossier d'Eric à Chicago, où tu sais, début de la décennie, quand il s'était fait très très mal, la décennie précédente, où Chicago avait fait n'importe quoi en termes de communication, et donc le clan d'Eric pétait des plombs. On disait non mais c'est quoi les mecs, vous dites même pas, on ne sait même pas, les médias étaient là. Du coup, il joue ou il joue pas? Pierre feuille ciseaux. Moi je serais toi. Questionable. Pierre feuille ciseaux. Oui, il est questionable. Tout à fait. Mais sur Zion, au-delà de sa timeline, parce que je pense que Alex, là par rapport au fait qu'il fait des entraînements 1 contre 1 avec contact, on va voir ce que ça donne là sur les prochaines semaines. Donc pareil, comme Oladipo, j'ai envie de dire rendez-vous en fin d'année pour voir ce que ça peut représenter, parce que là il y a vraiment minimum 1 mois de travail quoi, pour être en plus en condition de match NBA. Mais c'est surtout la suite, c'est est-ce que des images qu'on a vues là, est-ce que pareil c'est trop tôt pour s'inquiéter, ou est-ce que ça représente des images qu'on regardera plus tard en se disant c'était quand même des signes annonciateurs quoi. Ouais, si c'est sûr, c'est des signes annonciateurs. C'est des signes annonciateurs de merde. C'est sûr et certain. Je rigolais tout à l'heure avec Brandon Ingram, mais je serais même pas surpris. Putain, Brandon Ingram. Ah mais non, mais c'est déjà fait. Il a un niveau de All-Star. Non, mais qui demande vraiment son trade, tu vois. Genre, il a un vrai niveau de All-Star. Brandon Ingram, demain, tu le mets dans pas mal d'équipes. Bah putain, c'est le meilleur joueur et l'équipe, elle est sérieuse en fait autour de lui, tu vois. Ou c'est le lieutenant et en fait, bah c'est bien d'avoir Brandon Ingram en lieutenant, tu vois. C'est vrai. Et je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui seraient capables d'offrir des pièces vachement intéressantes aux Pélicans. Par exemple, les Hawks qui vont arriver vont dire, vous voulez Cam Reddish? Vous voulez quoi avec Cam Reddish? Vous voulez Gallinari? Bogdanovic? Bah c'est bon, d'accord. Par exemple, hein. C'est que Trae Young, Brandon Ingram avec John Collins et Capella. Est-ce que s'il faut donner John Collins, est-ce que vous donnez non, John Collins? Non, mais il n'y a pas John Collins dans l'équation. Regardez les Hawks. Regardez, ça va pas, non? C'est des ouf. Non, mais c'est un 3 déjà de base. Oui, bon, c'est pas grave, tu feras jouer Hunter en 4. Ça s'envisage. Hein. Non, mais à la limite, je te lâche Hunter. Ah, tu lâches plus Hunter que Collins, ouais. Ah oui. J'adore, hein, Collins fait un Ouais, super. ouais. Non, mais je suis d'accord. Hunter, il est injury prone, là, ça nous fait trop de blessures. J'avoue. Voir le contraste. Mais voilà, mais en tout cas, ce que je veux ouais. dire, c'est que des équipes sérieuses qui pourraient offrir des packages sérieux pour se payer les services de Brandon Ingram, putain, il y en a. Si Brandon Ingram commence à. Mais exactement, bah, tout à fait, à Dallas et Portland. Ah oui, non. Attention, même Denver. Hein. Bref, enfin, attention, il y a plein d'équipes qui peuvent faire des choses et tout, qui seraient intéressées de manière légitime. Donc, il y a un moment où, clairement, sans même aller jusqu'à Zion, tu as déjà le cas Brandon Ingram. En plus, ensuite, le cas Zion, un joueur qui se tient pas comme ça, qui arrive pas du tout, clairement, en état de forme pour démarrer une saison NBA. Pas la première fois que ça arrive, on le sait, souvent c'est signe annonciateur de merde, parce que ça veut dire que ou son entourage en a rien à foutre, ou le joueur en a rien à foutre, ou il est mal géré par la franchise, ou tout en même temps, mais en tout cas c'est jamais bon. Non, c'est jamais bon. C'est sûr. Jamais. Surtout avec les jeunes comme ça. Non, c'est-à-dire quand c'était le Shaq, là, il avait 32 ans, bon, il arrive en surpoids, le Shaq. Mais quand il avait 22 ans 32 ans. 32 ans qu'il arrivait. Non. Quand il avait genre vers les 30-32 ans, oui, parce qu'au début le Shaq il arrivait pas en surpoids. Hein. Non. Enfin... C'est à partir de Los Angeles. Non, à Orlando. Non, pas Orlando, évidemment, pas Orlando. Non, à Los Angeles, il a fallu 2-3 saisons avant qu'il commence à arriver en surpoids. Bien sûr. Non, Zion, c'est très inquiétant parce qu'en plus, il y a un New Orleans a communiqué sur le fait qu'ils avaient voulu changer, et ils vont commencer à changer des habitudes alimentaires genre de tout le monde, du staff et de la manière dont tu fais le truc. Donc il faut. C'est un club professionnel ou quoi? Non mais tout à fait, mais je sais c'est quoi ça, c'est David Griffin. Oui les gars, faut pas manger trop de Nutella. Ouais, ok, d'accord. Zion, doucement s'il te plaît. Tu vois, sur le fromage. Il y en a certains qui ont besoin d'être plus entourés que d'autres, et peut-être que Zion doit passer par là. On a déjà vu des gars aussi qui ont eu des soucis là-dessus, et il est dans une franchise qui est instable. Donc New Orleans essaie de modifier ces choses, mais de facto tu es dans une franchise qui a du mal à tourner la page Anthony Davis, parce que c'est pas comme si en plus ils avaient lâché son meilleur pote Lonzo Ball qui est en train de s'éclater à Chicago, hein, on va y revenir sur ça. Et donc le dossier Zion, moi j'aimerais bien revenir dans quelques semaines, voir s'il est capable de jouer, et s'il rejoue, combien de temps ça dure, et est-ce que l'explosivité est toujours là, parce que là, on est en train de prendre un chemin, c'est flippant. C'est très très flippant. On a déjà vu des dossiers comme ça où je fais genre wow. On a déjà vu des dossiers comme ça où le mec revient, on dit merde. Mince. Tu sais, genre, parce que la NBA, même si Zion est un freak athlétique absolu,
S'il n'est pas en forme, il va se faire manger, hein. C'est ça. C'est sûr. Non mais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Il va se faire manger. Ah oui, oh, bah, oui, j'ai même pas fait exprès, tu vois. Mais c'est drôle, non? Voilà. Mais donc, du coup, oui, non, moi je pense que c'est finalement, c'est presque l'un des cas les plus inquiétants de tous ceux qu'on a cités, limite. Parce qu'il peut vraiment y avoir un immense gâchis, là. Ah, clair. Tu peux avoir du gâchis sur Ingram, du gâchis sur Zion, enfin, attention. La franchise et tout, là, c'est cool. On est d'accord. On boucle la boucle avec 3 garçons. Petit passage par Orlando rapide. On fait des respirations. Toujours pas de Jonathan Isaac et de Markel Fultz. Toujours pas de timeline non plus. Après Orlando, on le sait, ça ne joue pas grand chose. Donc ils sont quand même contents de ce qui se passe avec. Ils vont prendre aucun risque avec ces joueurs. Ils vont prendre aucun risque. Ils savent ce qui se passe avec Franz Wagner, Jalen Suggs, Mo Bamba, Wendell Carter. C'est cool. Ça joue assez bien Orlando. Je vous conseille de regarder un peu Orlando. Je sais que c'est pas forcément les victoires les plus sexy de la planète, mais ça joue bien avec Mosley. Jonathan Isaac et Markel Fultz par contre font quand même partie du projet. C'est pas la même chose que les garçons qu'on a cités là, parce que tu es jeune, ils ont été prolongés. Pareil, on va avoir des updates plutôt en fin d'année, j'ai l'impression, là courant décembre. Mais on les a pas oubliés. Mais on attend qu'ils reviennent de blessure. C'est ça. On termine quand même avec un garçon. Vas-y. TJ Warren. TJ Warren, ça fait longtemps qu'il a pas joué, putain. Puis qu'en plus quand ça s'est arrêté pour lui, il était en feu. Souvenez-vous de la bulle. Et alors depuis la bulle, parce qu'il a été opéré, ça va faire bientôt 1 an, au pied. Une blessure au pied, c'est un délire. Toujours chiant. C'est toujours chiant. On a eu très très peur pour KD, on a eu très peur pour Jordan, pour Yao, enfin après c'est chacun son body type. TJ Warren, en termes d'updates, Rick Carlisle parlait récemment du fait que Shams Charania de The Athletic avait révélé que on pourrait peut-être s'attendre à avoir des images fin décembre de TJ Warren en train de jouer. Rick Carlisle a dit, je ne sais pas d'où viennent ces rapports, mais en tout cas je peux vous dire que ça vient pas du staff médical, donc on se calme. Ce qui parle plutôt de... C'est pas super bon, donc ça parle plutôt de semaine. On va être plutôt pareil sur janvier, Alex. TJ Warren, par contre, quand on voit les Pacers sur début de saison, ils en ont besoin. Ouais, ils ont besoin, mais ce qui est emmerdant aussi c'est aussi emmerdant pour les Pacers, ça. C'est genre, ok, TJ Warren est un super joueur, qui a montré des très belles choses, mais genre, ils ont besoin à ce point-là de TJ Warren pour être performant. Ça en dit long aussi sur la panade et les difficultés qu'ont les Pacers à lancer leur saison. Bien sûr. Je veux dire, attends, pour une fois qu'on dit du bien d'eux en preview, ils vont nous la mettre comme ça, je vous préviens, c'est terminé. Hein. Maintenant, ça sera 12e tous les ans. Hein. Tous les ans, 11e. La place du con. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, vous êtes relous. Foutage de gueule. Ah, ils sont relous. Oh, ça joue mal, les Pacers. Ça fait pas plaisir. Ouais, c'est pas du Rick Carlisle basketball. Hein, non. Direct, hein. Et même, je veux dire, Brogdon, Sabonis, qu'est-ce qu'ils ont, quoi? C'est le seul élément que je donne à TJ Warren, c'est que apparemment il y a un côté un petit peu... C'est pas le joueur en lui-même qui les fait exploser, mais c'est une des pièces qui permet à chacun de ne pas sortir de leur rôle. Exactement, ça je suis d'accord, il amène un scoring mid-range, il amène une menace importante dans le cadre de ce que tu veux faire avec cet effectif des Pacers. Ok, enfin, Non, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc ça fait partie des nombreux problèmes des Pacers sur ce début de saison, c'est effectivement qu'il faudrait récupérer TJ Warren un jour. À suivre dans tous les cas, voilà pour les plus gros dossiers. Il y en avait d'autres que tu avais en tête ou non? On est bien. On est bon, on est bien. Dites-nous évidemment ce que vous pensez de tous ces dossiers. Ben Simmons, John Wall, Kyrie Irving, TJ Warren, tous les garçons qu'on a pu mentionner. On va les suivre de très près. On croise les doigts pour qu'ils puissent démarrer cette saison NBA 2021-22 à un certain moment. Avec quelle équipe? On ne sait pas encore. Dans tous les cas, on vous fait des bisous. N'hésitez pas à passer par le shop de Trash Talk. Et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Des bisous. Ciao.